Le même dossier avec notre deuxième invité, Jean-Pierre Liaou, qui est déjà sur ce plateau, communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Alors, ça fait longtemps que je vous ai sur mon plateau. Vous venez de suivre tout à l'heure la voix de l'opposition, l'UNC, avec Billy Kambale, secrétaire exécutif de son parti, qui s'approprie l'initiative de concertation nationale. Votre réaction, c'est ma première question. Monsieur Kamango, merci d'abord pour votre invitation. Permettez-moi de ne pas verser dans ces genres de débats que je considère comme pratiquement inopportuns à ces stades. Je crois qu'il est de notoriété publique que le président de la République a eu à lancer l'initiative de concertation nationale le 15 décembre 2012. Bien évidemment, il y a certains citoyens, il a parlé du président de son parti, qui est un citoyen comme tous les autres. Il y a des citoyens qui ont appelé aussi de leur manière à ce que ces concertations se tiennent rapidement. Et le président de la République, qui n'est pas un citoyen comme ordinaire, qui est une institution, a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour effectivement convoquer ces concertations nationales. Donc je pense qu'il est à ce stade inopportun de parler de qui a pris l'initiative le premier. Je pense que ce n'est pas utile, ce n'est pas essentiel aujourd'hui. Ce n'est pas essentiel. Je reviens à vous tout à l'heure. On va suivre les présidents de l'Assemblée nationale, au même Inakou. Juste une minute et la deuxième question à vous. Votre réaction. Merci beaucoup. Vous l'avez dit vous-même, il y a une coprésidence. Donc il est tout à fait normal que tout ce que nous allons faire, puisque la tenue des concertations nationales est irréversible, elles se tiendront nécessairement et à court terme, puisque le peuple congolais en a besoin. Il s'agit d'une coprésidence, je disais, et donc nous devons nous concerter, poser tout acte ensemble, le président du Sénat et moi-même. Mais j'aimerais quand même, puisque vous avez posé la question, rappeler quelques faits, actes et rétroactes importants pour démontrer par la suite que c'est normal tout ce qui se passe. Premièrement, dans les faits, actes et rétroactes, le président de la République annonce qu'il tient à organiser les concertations nationales dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Le 15 décembre 2012. Ensuite, au 30 décembre et le 31 décembre, il réitère son annonce de la tenue des concertations nationales. Par après, l'opposition, même la majorité, la société civile, tout le monde, dans la presse, réclame que le président puisse convoquer effectivement les concertations nationales. Ezoumela, disait-on. Finalement, le président de la République, Joseph Kabila, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, décide de convoquer les concertations nationales par le biais d'une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de ce forum, tout en désignant bien évidemment les coprésidents et en indiquant le cadre du travail. Parce qu'il agit dans le cadre de ses prérogatives portées par l'article 69 de la Constitution. Ce qui est tout à fait normal. Dans une démocratie comme la nôtre, une ordonnance de si grande portée politique, il est tout à fait normal que l'opposition puisse émettre son point de vue. Il est tout à fait normal que la majorité, la société civile, parce que la société civile, même si j'étais à l'étranger, a émis un point de vue assez clair et positif. L'opposition a émis des observations et même des appréhensions. Ça va de soi dans une démocratie. Il n'y a pas à agir dans la passion, à s'énerver et tout. Ça va de soi. Mais l'essentiel pour tout homme d'État maintenant, c'est de voir que devons-nous faire pour que les concertations nationales se tiennent rapidement, parce qu'elles doivent se tenir. C'est une nécessité impérieuse pour le peuple, parce que le chef de l'État a voulu passer par cette voie-là. C'est là l'essentiel. Exactement. Nous venons de suivre le président de l'Assemblée nationale quand il dit que l'opposition a le droit d'émettre un point de vue. La majorité s'approprie l'initiative et que vous ne prenez pas en compte
les recommandations de l'opposition. Votre commentaire. Monsieur Kamango, je crois que vous êtes un journaliste avisé. Vous savez d'où nous venons avec ces concertations, Exact. avant que cette ordonnance ne soit prise par le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, vous l'avez vu à l'œuvre, a eu à recevoir toutes les forces politiques que compte notre pays, Exact. aussi bien de la majorité que de l'opposition. Et comment expliquer ces changements directs? Pour effectivement essayer de préparer ensemble ces concertations nationales à l'issue de ce qu'on appelait à l'époque pré-concertation. Le président de l'Assemblée nationale a déposé un rapport sur le bureau du président de la République qui, par la suite, a eu évidemment à prendre cette ordonnance. Et je pense que les avis des uns et des autres ont été pris en compte. Et par après, chacun garde sa liberté de pouvoir émettre d'autres avis sur au-delà de ce qui avait déjà été émis auparavant. Alors moi, je pense que vous appelez chacun ça est libre. avis sans prendre en considération? Oui, mais je dis, il y a eu des avis. Lorsqu'on donne un avis peut être pris en compte. Ça veut dire que ça peut être fait sous forme de proposition, voyez-vous. Moi, je pense qu'au-delà de ce que nous disons, M. Kamango, il s'agit d'abord d'avoir un esprit de responsabilité et être prédisposé à pouvoir privilégier l'intérêt général. Vous savez, être un homme d'État exige une hauteur de vue. Être un homme d'État exige d'avoir une haute idée de l'État. Être un homme d'État implique des sacrifices. On se doit d'oublier ses propres intérêts. On se doit d'oublier ses propres sentiments. Et de ne privilégier que l'intérêt général. Et ça, c'est un exercice difficile parce que ce que vous avez vu à l'issue de concertation, c'est d'abord l'expression et la détermination des hommes qui veulent absolument entrer dans le règne du pouvoir, qui veulent sauvegarder leurs intérêts politiques. Alors que, vous savez, j'ai suivi notre ami de l'opposition qui a défini de manière tout à fait inédite un dialogue, la différence entre dialogue et concertation. Je crois rêver. Je tombe du ciel. Il parle même de deux protagonistes. Nous ne sommes pas en face de deux protagonistes. Nous sommes en face de la pluralité d'une société. Le président de la République ne veut pas faire jouer un match pouvoir-opposition. Le président de la République a voulu rassembler toutes les forces sociales, toutes les forces politiques, société civile, autorités coutumières, experts scientifiques, universitaires, hommes politiques, institutions nationales, institutions provinciales. Mais on dit que c'est pas équitable. La société dans sa diversité. On peut toujours critiquer, effectivement. Nous entrons dans la répartition, dans le cadre du règlement intérieur, qui est amendable. Il y a un projet de règlement intérieur qui peut être amendé et on peut toujours faire varier, faire bousculer un tout petit peu le ligne de ce côté-là. Il y a de la marge. Votre réaction quand l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, je parle ici de Mary Robinson pour la sous-région des Grands Lacs, juge les formats proposés par le président Kabila n'est pas assez inclusif. Attention, il faut faire très attention. Il ne faut pas avaler ce que venait de dire mon prédécesseur. Exactement. Mary Robinson, parce qu'il parlait de la libre Belgique, ne faisait que relayer la position de l'opposition. Il vous a dit en introduction, l'opposition congolaise pense que, et elle cite la position de l'opposition. Ce n'est pas la position officielle des Nations Unies, de Mary Robinson. Donc il faut lire ces choses avec beaucoup d'attention. D'abord, lorsqu'on parle de l'opposition, M. Kamango, permettez-moi de faire une parenthèse. On y va. Doit-on parler aujourd'hui de l'opposition? Moi, je pense que non. On doit parler, pour être juste, avec vis-à-vis de ceux de ceux de partis qui n'ont pas voulu participer à ces conclaves
faudrait que nous parlions d'une partie de l'opposition, d'une portion de l'opposition, d'une certaine opposition, comme vous voulez. Mais en tout cas, ceux de partis qui ont participé à ces conclaves ne sont pas, à mon sens, légitimes, fondés pour parler au nom de toute l'opposition. Parce que ce qui est regrettable, j'ai entendu dire encore une fois mon prédécesseur dire il faut libérer l'opposition. Je crois rêver. Vous misez, vous prenez l'initiative que c'est pour la majorité. L'opposition n'a qu'à émettre un point de vue. Vous avez vu le ton qu'il a employé, les tons avec lesquels il s'est exprimé. Il vient de sortir. Informez-vous s'il était inquiété. La liberté est une réalité de tous les jours chez nous. Personne n'est muselé. Mais lorsqu'il dit libérer l'opposition, non, pas libérer l'opposition. Attendez, M. Kamango. Et qu'est-ce qui vous inquiète? L'opposition, nous n'avons pas à libérer l'opposition. L'opposition doit se libérer elle-même. Parce que l'opposition aujourd'hui, à mon sens, je l'ai dit l'autre fois, on n'a pas de leçon de cohésion à donner à la nation. Parce qu'elle en a elle-même besoin. Elle apparaît aujourd'hui profondément divisée. Autre question, des partis significatifs d'opposition n'ont pas participé. Donc moi, je pense que je soutiens la liberté de ceux qui ont émis des réserves, des appréhensions, ceux qui ont émis des préalables, encore que je trouve indécent que lorsque la nation brûle, notamment à l'Est, et que le président de la République souhaite que le fils de ce pays puisse parler, discuter, échanger, débattre, qu'on puisse, pour mettre fin à la guerre, pour mettre fin à ce cycle infernal, pour essayer de pousser notre pays vers l'avant, qu'on pose des préalables, je trouve, ça ne m'engage que moi, je trouve cela particulièrement indécent. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Qui est un facilitateur? Rien ne nous fait peur. Une des demandes de l'opposition. Rien ne nous fait peur. Ce qui fait peur, c'est qu'on ne puisse pas prendre la mesure de la nécessité, 53 ans plus après notre indépendance, de pouvoir nous affirmer notre identité nationale et respecter notre souveraineté. Je trouve aberrant qu'aujourd'hui, que certains fils de ces pays, face aux défis immenses qui nous guettent, notamment celui relatif à la balkanisation de notre pays, qui est une réalité. Plusieurs puissances étrangères aujourd'hui ne regardent pas la RDC en espérant que la démocratie et la liberté s'y affirment, que ces grands pays puissent progresser. Plusieurs de ces puissances espèrent plutôt la désintégration de ces grands pays. Et vous pensez que l'opposition congolaise joue les rôles de ces grandes puissances? Je n'ai pas dit cela, mais ça m'étonne que certaine opposition ne puisse pas comprendre qu'il est des enjeux qui doivent rassembler les Congolais entre eux. Et que lorsqu'on est en politique, lorsqu'on est dans l'opposition, M. Kambango, il n'est pas interdit de respecter les institutions de son pays. Être opposant n'est pas incompatible avec le fait d'être patriote, d'être républicain, de respecter les institutions. Quand on parle du président de la République, on choisit des mots. C'est le président de la République. Quand on parle des institutions de la République, même lorsqu'on n'est pas dedans, on le respecte. Parce que demain, le jour où ceux qui sont dans l'opposition seront au pouvoir, M. Kamango, nous sommes des jeunes, rappelez-moi cette date. Je vous dirai, en ce moment-là, du haut de ma chaise d'opposant, du haut de ma posture d'opposant, je vous dirai que je respecte les institutions. Ça, c'est les b.a.-ba en politique lorsqu'on veut faire avancer. Donc, ça veut dire, comme le président a proposé une coprésidence, l'opposition n'a qu'à accepter. Amen. Écoutez, je ne vois d'abord rien de néfaste à ce qu'a proposé le président de la République. M. Kamere, malheureusement, ne peut pas convoquer, n'a pas le pouvoir de convoquer les concertations. M. Lisanga Bonganga n'a pas le pouvoir de convoquer la... S'il est un personnage de l'État qui est apte, qui est capable, légalement, constitutionnellement parlant, à convoquer un tel forum, c'est bien le président de la République, malheureusement, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. C'est le président de la République.